Le premier projet qu'ils visitent sont les abris construits par la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge haïtienne. Valérie Verhoekstraate, chef de construction, explique. Devant, qui ont été construits en 2010-2011 dans le cadre du programme Shelter de la Croix-Rouge canadienne. En Haïti, au total, à Léogane et Jacmel, on a construit un peu plus que 7500 abris, dont 1920 dans la zone de Jacmel. Il y avait différentes régions où on travaillait, donc autour de la ville même. Donc ça, c'était moins compliqué en termes de logistique. Mais après, on travaillait à la montagne, Seguin et Gaillard, qui sont des zones très montagneuses et assez difficiles pour avoir l'accès. Donc, en première étape, il fallait toujours qu'on trouve les bénéficiaires. Donc, on travaillait avec des GPS, avec une grande équipe de mobilisateurs communautaires pour pouvoir rejoindre les bénéficiaires. Après les abris, on arrive à la centre de santé de Marbial où notre délégué de communication, Kaina Werdane, fait une entrevue avec Conrad Sauvé, secrétaire général, et Jean-Philippe Tizi, directeur des opérations en Haïti. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé l'initiation de la mise en œuvre du programme intégré de santé de la Croix-Rouge canadienne en Haïti? Je pense que la population canadienne vraiment a donné un appui incroyable à la Croix-Rouge dans l'après, immédiatement après le tremblement de terre. Et évidemment, la priorité au début, c'était l'urgence, tous les services d'urgence, l'aide d'urgence, l'eau à la population haïtienne. On s'est concentré par la suite sur les activités de reconstruction parce qu'évidemment, il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient sans abri. Mais par la suite, on voulait faire quelque chose, évidemment, de plus durable, qui puisse rester auprès de la population. Les enjeux de santé en Haïti sont énormes. L'accès à des services de santé est très difficile, particulièrement pour les régions éloignées. Donc, on a reconstruit et agrandi avec, évidemment, le ministère de la Santé d'Haïti, des cliniques telles que celle-ci qui vont être intégrées aux activités de l'hôpital et à la santé primaire. Pourquoi le Sud-Est a-t-il été choisi comme lieu principal d'exécution des opérations du programme santé de la Croix-Rouge? Oui, parce qu'évidemment, il y avait un enjeu, je pense que c'était identifié comme une zone prioritaire. En fait, la question au niveau de l'absence de santé, avec un accès vraiment particulier au niveau des soins de santé pour les mères et les enfants, particulièrement quand on pense aux nouveau-nés. Évidemment, quand on donne naissance dans les régions rurales, l'accès physique, l'accès routier à l'hôpital est très, très difficile. Donc, d'avoir des capacités ici même est crucial, en fait. Donc, on a agrandi ces cliniques. On a rajouté, évidemment, des capacités pour l'accouchement. Évidemment, toute la vaccination, tous les soins qui sont vraiment à proximité d'une population qui est éloignée. Quelle était l'idée derrière le projet de réhabilitation des dispensaires? En santé haïtienne, on a décidé d'améliorer les soins de santé et l'accès aux soins de santé sur tous les échelons. Alors, d'un côté, on travaille à la reconstruction de l'hôpital de Jacmel, on forme le personnel de l'hôpital de Jacmel, mais il était également important de travailler en zone éloignée au niveau des dispensaires de santé, que l'on transforme maintenant et pour lesquels on améliore les services, mais dans ces zones éloignées pour améliorer l'accès de qualité aux populations éloignées. La Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge haïtienne travaillent également largement avec les communautés autour de ces centres de santé. Pourquoi avoir décidé de rénover ces dispensaires et de les convertir en centres de santé? En fait, le ministère de la Santé haïtien a décidé de transformer ces centres de santé pour donner plus d'accès et plus de services aux populations éloignées. À Jacmel, il y a un hôpital, mais qui est relativement loin de ces centres. Donc, afin d'améliorer l'accès à des soins de santé, à des services de santé plus élaborés, on supporte en fait ces stratégies en transformant ces dispensaires en centres de santé, ce qui donne par exemple ici maintenant une salle d'accouchement, ce qui n'était pas le cas avant, il y a un laboratoire, bref, des services plus élaborés pour des populations éloignées. Et de quelle façon la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge haïtienne et le ministère de la Santé haïtien travaillent-ils ensemble pour s'assurer du fonctionnement durable aussi de cette structure? Alors, il existe une très forte collaboration entre le ministère de la Santé haïtien, la Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge canadienne.
l'accord que nous avons, c'est que l'on travaille à la réflexion de ces centres, à l'agrandissement des centres de santé. On travaille aussi à la formation du personnel. À terme, ces structures sont celles du ministère de la Santé haïtien qui vont maintenir et qui sont incluses totalement dans le système de soins de santé. Vous accordez beaucoup d'intérêt à Haïti. Avez-vous été personnellement impliqué dans l'initiation de ce programme et suivez-vous sa mise en œuvre? Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, c'est un programme très, très important pour la Croix-Rouge canadienne. La confiance de la population canadienne est liée aussi au fait qu'on a une très grande diaspora haïtienne au Canada. Je pense qu'on connaît tous des membres de cette communauté-là. On s'est sentis tous vraiment personnellement interpellés. Évidemment, on a une responsabilité de voir au succès du programme. Donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur.